Dis-moi qui est la plus belle vous est offert par We Drive You, transporteur officiel des belles de la saison 9. Savourez votre TV show préféré avec Fruities, le premier bar à jus et traiteur réfléchi d'Afrique de l'Ouest. Hertz, transporteur officiel des juges de la saison 9, vous invite à monter à bord pour un moment de télévision unique et inoubliable. Mettez-vous sur votre 31 et suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokta, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 8 saisons. Le restaurant chez Chiro, l'une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou, vous invite à suivre Dis-moi qui est la plus belle, saison 9. Faites-vous belle pour suivre Dis-moi qui est la plus belle en compagnie de Wani Hair, leader des mèches et perruques de qualité supérieure. Aquinoise vous invite à passer une belle soirée télé avec Dis-moi qui est la plus belle et un bon plat de poulet mayo. Cet épisode vous est offert par Gelash Paris, spécialiste des cosmétiques naturels et particulièrement de la beauté du regard et des soins capillaires. Avec Gelash Paris, révélez la beauté qui est en vous. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Voici les 24 prétendantes du miroir, venues de 16 pays africains. Dans chaque pays d'Afrique, il y a une belle femme, donc. Les plus belles femmes d'Afrique se retrouvent en Afrique. Les plus belles femmes d'Afrique, pour moi, on les retrouve au Bénin. Au Bénin et au Bénin. Mais principalement du centre du Bénin. Et c'est moi. La femme béninoise sait se tenir, elle renvoie une image très positive à travers le monde entier, en fait. Toutes les femmes d'Afrique ont une beauté particulière et tout. Et s'il faut faire un classement à RDC, d'abord. J'en suis la preuve, non? Toute belle femme d'Afrique. Ok, est-ce qu'on a encore demandé sur le continent? Ok. Les plus belles femmes sont au Burkina Faso, pays des hommes inter. Ouais, je suis burkinabé et fière de l'être. Hey! Mon objectif est que je représente le Nigeria plus mieux, comme ça a été représenté l'année surpassée. La beauté peut être un message d'unité pour les jeunes, d'ambition et aussi de confiance en soi. La femme doit avoir confiance en elle et elle doit connaître ses valeurs, s'affirmer dans la société. Vraiment valoriser la santé mentale des jeunes femmes, surtout des mères célibataires. Osez vous affirmer, osez être vous-même, car la vraie beauté naît de la confiance en soi. Comme vous pouvez le constater, j'ai un très beau sourire avec mon petit diastème là. C'est pas donné à tout le monde. LPB, pour moi, c'est une vitrine de nos cultures, nos talents et nos identités africaines. Je suis très excitée de commencer les épreuves, de voir les challenges qui sont devant nous. Je n'ai pas peur de la compétition et je suis fièrement africaine. Você
les plus belles femmes d'Afrique se trouvent dans mon pays, qui est le Mali. Vous êtes belle et c'est un concours qui vous permet d'avoir confiance en vous. Tout autant que vous êtes, vous pouvez gagner. Que rien ne vous freine, que rien ne vous arrête. Et mon grand souhait est que cette 9e aventure soit vraiment belle. Très belle saison à toutes. Merci. Elles sont toutes belles. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle? C'est Guillaume. C'est Guillaume. C'est moi qui est la plus belle. La semaine dernière, 24 jeunes femmes ont fait leur entrée dans le plus séduisant des concours de beauté. Après une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, c'est au temple de la restauration Médine Bénin qu'elles ont été conviées pour démarrer leur immersion dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui attire désormais l'attention du monde entier. Ouais, c'est le foufou! En tout cas, ça me fait peur. Comme tu as dit de manger avec piment là, je vais essayer ton idée là. Matez un peu le travail bien fait, s'il vous plaît. Bienvenue chez nous. Merci à Saveur du Bénin, je me suis régalée. Après un déjeuner bien lourd à la béninoise, c'est au bord des confortables véhicules de We Drive You, transporteurs officiels des belles de la saison 9, que nos 24 Amazones ont rejoint ce qui leur servira de logis pendant les 3 mois que va durer la compétition. On est bien à l'aise dedans. Oui, ça va. On a bien mangé. Quand on venait en véhicule, j'ai vu une dame avec le punch sur la poitrine. J'ai dit, on dirait dans le film Nigeria de Hodoku, Hodoku. C'est ça que j'étais en train de leur dire. Vous donnez la fatigue, c'est tout donner le stress, c'est tout donner. On va voir. Et puis on voit, même dans 20 façons. On va voir. C'est beau. J'adore ce style-là. C'est magnifique. La décoration, la chambre et tout. Comme ça, respecté. Les 24 le savent. Cette saison leur réservera des surprises inimaginables. Mais quelles seront les nouvelles règles du jeu? Je suis Merveille Nanioula, reine d'argent QLPB2 et chargée de production adjunta. Sur cette saison, je jouerai le tout nouveau rôle, celui de l'instructrice. Alors, à chaque rencontre, j'apparaîtrai pour expliquer aux belles, ainsi qu'aux juges, le principe de l'épreuve, les enjeux et les critères de notation. Alors, à vous, chers téléspectateurs, je voudrais expliquer aujourd'hui les particularités de la saison 9. Comme pour toutes les saisons précédentes, l'objectif sera de sacrer à la fin de la compétition les 3 candidates ayant réuni le plus de suffrages auprès du jury et également auprès du public. Elles seront alors respectivement reine d'or, reine d'argent et reine de bronze. Tenez-vous bien, la particularité sur cette saison, c'est qu'il y aura des éliminations tout au long de la compétition. Des 24 candidates que vous avez eu à voir le samedi dernier, il n'en restera que 12 qui iront en phase finale. Alors, comment vont se passer ces éliminations? Eh bien, les belles seront reparties dans des groupes de 4 ou 3 pour chaque catégorie d'épreuves. Nous en avons 3, les épreuves physiques, les épreuves intellectuelles et les épreuves de savoir-faire. Après 3 épreuves d'une même catégorie, les maillons faibles des différents groupes s'affrontent sur une épreuve supplémentaire appelée le samedi de la mort. Cette épreuve aura lieu tous les 4 samedis
et verra l'élimination définitive de 4 candidates ayant obtenu les notes les plus faibles. Cependant, vous, public, pourrez toujours continuer à voter pour une candidate éliminée, car un suffrage massif de votre part pourrait faire d'elle la 4e reine de la compétition. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti pour la Coupe d'Afrique de la beauté africaine, une saison qui ne ressemblera à aucune autre. C'est désormais clair pour les 24. Cette saison sera l'une des plus rudes de toute l'histoire du concours Dis-moi qui est la plus belle. 12 candidates seront éliminées avant la finale. Et pour gagner, il faudra plus que jamais compter sur les votes du public. Il faut donc bien soigner son image et se démarquer à travers sa communication. Heureusement que la production a prévu quelques complices pour les y aider. Hi everyone, my name is Christelle Kodo, founder and creative head of Afro Hair Artistry. Et une fois encore cette saison, je suis la chaperonne de Belle sur la saison 9 de Dis-moi qui est la plus belle. It's always a pleasure for me to be here. I believe Janta sees so much potential in me. That's why this time again, they called me to be the chaperone of the girls once again. En tant que chaperonne, je serai là pour épauler les filles, être là pour elles émotionnellement, mentalement, et non seulement leur donner les conseils dont elles ont vraiment besoin. J'espère qu'en tant que chaperonne, elles vont me rendre la tâche facile. Alors les belles, en tant que chaperonne et en tant qu'ex-candidate de Dis-moi qui est la plus belle, le conseil que je vous donnerai toujours, c'est d'être vous-même. Être authentique à vous-même, à votre culture, à votre nation, et non seulement ça, à votre héritage traditionnel. Et je pense que c'est ce qui va vous faire vraiment ressortir du lot. Vendez votre pays le plus que vous pouvez et n'oubliez surtout pas, tout ce que vous disiez à l'intérieur, positivement et négativement, ressort toujours de l'extérieur. Donc, mon petit conseil, c'est lorsque vous vous réveillez chaque matin, disez-vous des mots positifs, toujours à l'intérieur. Don't come back to the house or to the villa and say, oh, I should have done this or I should have done that. Just be yourself 100% and the rest, God is going to take care of it. Je suis Saïdou Makeri, photographe professionnel, fondateur de Makeri Studio, une marque dédiée à la valorisation de l'image et à la mise en lumière des talents. J'ai eu le plaisir d'accompagner l'émission Dis-moi qui est la plus belle en tant que photographe. J'étais beaucoup plus sur la prise des vues lors du tournage et des photos de la communication. Alors, j'ai accepté d'accompagner l'aventure QLPB cette année parce que nous partageons la même vision, la créativité et la mise en valeur des talents. J'ai été particulièrement marqué par l'ambiance tout au long du tournage et le professionnalisme de toute l'équipe. Félicitations à toute l'équipe de Janta pour la qualité du travail accompli. Vous portez haut la production audiovisuelle locale et vous inspirez toute une génération. Bravo. Je suis Prosper Adekambi, je suis photographe professionnel. Alors, nous sommes spécialisés dans les photos événementielles et corporate. Et les autres fois qu'on a eu à collaborer, ça s'est très bien passé et j'ai voulu encore renouveler. Mon rôle sur cette saison 9 a été de faire les photos de campagne au BED. Alors, au vu de cette saison 9, je crois que la production a fait fort en augmentant le nombre de candidats. Et ça nous a donné beaucoup de travail, mais c'est la passion, on est là. À l'endroit de la maison de Janta, alors je voulais dire merci beaucoup pour cette belle collaboration. Continuez ce que vous faites et voilà, merci. Après quelques séances photos, les belles vont pouvoir bénéficier d'une masterclass destinée à les outiller pour leur communication digitale. La séance a lieu dans le cadre exotique de Tam Tam, l'un des nouveaux restaurants du bord de mer de Cotonou. Madame Alexandre Safé, c'est bonjour, dans l'état civil, promoteur du bar-restaurant Tam Tam. C'est une maison de communication qui fait du bord. J'aime beaucoup la télé-réalité, la télé. Tam Tam a eu l'honneur d'accueillir les filles pour la formation numérique. Nous avons des artistes sur notre cadre, un petit buffet pour les déclencher à la fin de cette conférence. Ça s'est très bien passé, c'était avec lequel je l'ai préféré. On a eu la chance de voir les candidates avant tout le monde. Donc, elles sont prêtes, elles sont bien coachées, elles ont tout le trac, mais je pense que ça va lui faire bonne chance aux candidates.
On remercie l'État pour tout ce qu'ils font pour la culture, pour la beauté africaine. Moi, c'est M. Pétard en Orient. Je suis communicatrice, journaliste de formation. Vous avez exprimé le besoin de positionnement digital sur les réseaux sociaux. Roberta. OK. Donc, quand on m'a dit par exemple Roberta, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens savent de Roberta? Qu'est-ce que les gens connaissent sur Roberta? Et quelle est l'image que les gens captent de toi? C'est ça le branding sur les réseaux sociaux. Donc, pour que les gens puissent garder une bonne image, donc en termes de réputation, en termes d'intégrité sur vous, c'est en fonction de ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. En tant qu'entrepreneur, je suis styliste. Quelle raison vous allez me conseiller qui pourra me rapporter et à la fois me permettre de mieux cultiver parce qu'on ne finit jamais d'apprendre? Je vais vous conseiller Instagram. Déjà Instagram parce que ça va nous permettre de vraiment mettre en valeur le travail que nous faisons. Nous sommes à l'ère du numérique, on le veut ou pas, vous voyez. Et donc, pour pouvoir mieux se faire connaître, vous avez besoin des réseaux sociaux. Ainsi outillés pour leur campagne de communication, les belles vont enfin pouvoir démarrer leur compétition. Et tous les aficionados de QLPB le savent déjà. La toute première épreuve, c'est l'incontournable challenge de la beauté au naturel. Pour l'épreuve beauté au naturel, les belles devront défiler devant les juges sans aucun artifice, sans mèche, sans maquillage, sans faux cils et sans faux ongles. Leurs seules armes étant leur corps, leur silhouette, leur peau au naturel. Beauté au naturel, on doit être naturel. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense. Faites ci, faites ça, ce sont dans les temps. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je pense qu'il faut s'armer de courage parce que c'est qu'un petit aperçu, je pense, de ce qui nous attend. On n'a pas réellement le temps de discuter, réellement le temps d'apprendre à se connaître. Là, ça mélange un peu les idées. On me demande est-ce que je veux pouvoir gérer. Parfois, je stresse, je fais mes moyens. Ma fille me manque beaucoup, mais bon, ça va. J'essaie de faire avec. On est là pour s'amuser, hein, c'est la base. Bon, je pense que l'idéal, c'est d'oublier qu'on est en compétition et de s'amuser. Bisous naturels. Naturel. Il faut que tu me mettes au naturel. Pardonnez, excusez-moi, pardonnez. Je sais pas. Pour les aider à se présenter sous leur meilleur jour au naturel, nos Amazones ont bénéficié de soins esthétiques complets auprès du très select spa Fleur d'Ébène de Cotonou. C'est pas le truc bizarre là, hein? Bon, mais c'est quelque chose. Bonjour, moi c'est Nadège. Je suis l'une des responsables au spa Fleur d'Ébène. Le spa Fleur d'Ébène, nous sommes un groupe de spas présents dans plusieurs pays en Afrique. Et notre mission est de valoriser la beauté africaine à travers nos relaxations, nos soins de détente. Nous proposons comme soins les gommages corps, les massages, ainsi que les zones humides sans spa. Sur cette saison, nous avons accueilli dans nos locaux les 24 candidates pour les soins zones humides, c'est-à-dire hammam, jacuzzi, sauna, plus engommage du corps, histoire d'embellir leur peau et de les faire rayonner. La première expérience, il y a quelques années, on avait participé sur une épreuve et cette année,
L'expérience est différente parce que cette fois-ci, nous avons pris soin directement des candidates et nous avons remarqué aussi qu'il y avait plus de candidates que d'habitude. Si nous avons décidé d'accompagner une nouvelle fois QLPB, c'est parce que notre promotrice soutient beaucoup la femme africaine et fait sa promotion également. Nous disons merci à la production pour la confiance et nous souhaitons bon vent à la production. L'un des atouts les plus précieux de la beauté au naturel, c'est sans doute le regard. Je m'appelle Afisika Nyarkobadougou et je suis la fondatrice de la marque Glash Paris. J'ai créé la marque Glash Paris parce que je crois fortement que chaque femme mérite de sublimer sa beauté naturelle, sans compromis, avec des produits 100% naturels, sans danger sur la santé. Donc c'est un sérum pour faire pousser les cils. C'est cette partie. C'est en tout cas le credo de chez Glash Paris, la spécialiste des cosmétiques naturels et particulièrement de la beauté du regard et des soins capillaires, qui pour l'occasion a décidé d'offrir aux belles un sérum de sa fabrication et leur montrer à travers une masterclass comment s'en servir pour mettre en valeur ce cils au naturel. Ensuite, je sais pas, ça va intéresser beaucoup de filles, genre, voilà, faire pousser les cheveux, qui ont des tempes, des garnis. Vous avez un sérum, il n'y a pas d'huile dedans. Et c'est de l'eau avec des extraits de plantes, de la caféine ou de la glutine, etc. pour faire pousser les cheveux. Je soutiens l'émission QLPB parce que c'est une émission que je suis déjà dès sa première saison. Et je trouve que l'émission est alignée avec nos valeurs, les valeurs de la marque Glash Paris. On a ces deux produits qu'on a sortis récemment. Donc, ce sont des mascaras. Ça, c'est un mascara transparent. Il y a des filles qui me disent qu'elles n'aiment pas trop le mascara noir, que ça fait trop... voilà, ça fait trop sabri. Exactement, ça salit en fait les paupières. Donc c'est pour ça que j'ai créé un mascara transparent qui recouvre les cils naturellement et qui fait un effet mascara sans forcément avoir effet maquillé. Donc je vais faire appel à la championne Christelle et je vais faire un petit test pour que vous voyez un peu comment ça fait. Christelle, tu peux aller. Oui. Alors, comment on s'applique les gel? Voilà, il faut imbiser le pinceau. Ensuite, voilà, on n'hésite pas à bien plaquer le pinceau contre les cils pour bien avoir cet effet-là. Donc vous allez voir déjà la différence avec ce sourcil et ce sourcil-là. C'est ça. Oui, c'est bien des épais. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez de sourcils fournis, parce que c'est là quand même une bonne base, moi, quand je fais, je n'hésite pas à mettre un petit peu de crayon sur là où il n'y a pas de... Voilà. Et je prends juste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait. On a distribué un kit contenant chacun de nos produits aux 24 candidats qui vont tester le produit et en parler. Merci Glash. Merci Glash. Merci Glash. Merci Glash. C'est lui le produit pour les cils, ça ne dérangerait pas Non, ça ne dérange pas, c'est compatible. Il n'y a pas d'huile, justement, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile dans nos produits. C'est les huiles qui sont nocives pour les yeux. Donc c'est pour ça que les produits sont faits à base d'eau. Donc c'est pas un souci, c'est compatible avec les extensions. Mais je sais qu'il faut des extensions, des lentilles, des verres de pinceau, il n'y a pas de problème. Okay. Moi, c'est pas une question. Oui. On est des sœurs, peut-être Beleza. D'accord. En fait, je voudrais dire que encore une fois, je suis très contente d'être là parce que grâce à QLPB, on rencontre des talents comme vous, ceux qui inspirent plus, ceux qui nous poussent à être des femmes
des grandes femmes. Voilà, donc je suis très très fière de vous. Je suis très fière de QLPB également. Merci d'être là pour moi. Et elles étaient toutes magnifiques, elles étaient réceptives à ce que je leur disais et elles n'ont pas hésité à poser les questions, ce que j'ai trouvé pertinent. Donc je pense que cette saison va être magnifique. Ce que j'ai à dire aux filles, c'est qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles soient naturelles et qu'elles aient confiance en elles. Voilà. À quelques kilomètres du spa Fleur d'Ébène, le Paddle Club de Cotonou s'apprête à accueillir la toute première bataille des belles. Splendide et moderne, ce tout nouveau club sportif exhibe ses belles parures bleues et blanches au bord de la route des pêches. Premiers venus sur les lieux, les juges de la saison 9 découvrent eux aussi ces talents qui seront leurs complices durant les 3 mois de compétition. Je suis Rose Aguiar, promotrice de l'Institut de beauté Rajmuya. Rajmuya est un institut de beauté et principalement dans le domaine des poses perruques, de l'onglerie, de la pédicure, manucure et le make-up. Le soutien de Rajmuya a été sans équivoque parce que l'émission répond bien à l'image que notre institut se fait de la femme africaine en général. Sur cette saison 9 de QLPB, j'ai remarqué que c'était plus de 10 pays quand même représentés. Je remercie beaucoup l'équipe Janta d'avoir cru en Rajmuya, d'avoir cru en mes potentiels de maquilleuse professionnelle. J'ai hâte de voir ce que l'équipe nous réserve pour la saison 10. Hello, je réponds au nom de Galaki Urbania, épouse Kula. Je suis la fondatrice de Ubi Makeup, la maquilleuse et distinguée. Pour le moment, nous proposons des services en ligne pour vos événements, mariage, torte, anniversaire et j'en passe. Nous avons pour mission pas que de vous sublimer, mais de révéler la beauté et l'audace qui dort en vous. Sur la saison 9 de QLPB, j'ai été la maquilleuse des jurys. J'ai eu à maquiller quelques jurys. J'ai aussi eu à maquiller Madame Persit pour l'ouverture de la cérémonie et Madame Merveille. J'ai accepté d'accompagner QLPB 9 parce que je trouve que c'est une belle vitrine pour montrer l'authenticité de la beauté et ça permet aussi à nous, les maquilleuses professionnelles béninoises, de mettre en exergue, je vais dire, nos talents. Cette saison 9, passer de 12 candidates à 24 candidates, c'est quelque chose. Donc, je dirais, préparez vos popcorn parce que la production vous prépare du lourd. Une longue vie à l'agence Janta et je suis très contente, heureuse d'avoir collaboré avec vous. Je suis Regina Djegou, styliste designer. Je suis la CEO de la maison de couture Shine Stone. Shine Stone, c'est une maison de couture qui sublime uniquement les femmes. Ma casquette de conseillère en images me permet de donner des conseils aux femmes sur quelle couleur pour ta carnation de teint et tel modèle pour ta morphologie. Mon rôle a été d'habiller une dame du jury, Madame Valérie, sur la saison 9. J'ai accepté accompagner Dima, qui est la plus belle, parce que c'est une émission qui est beaucoup suivie. Il n'y avait pas que le Bénin qui suit. C'est suivi à l'international. Et donc, c'est pour pouvoir donner l'opportunité à ma marque d'aller à l'international que j'ai accepté pour collaborer. Pour cette saison, par exemple, il y avait beaucoup plus de candidates, donc beaucoup plus de pays, autres que le Bénin. Donc, je vois que la maison de production fait beaucoup plus que ce qu'ils avaient fait la saison dernière. Et donc, je ne peux que dire du courage et félicitations. Et le meilleur reste à venir. Voilà. Et maintenant que tous les acteurs sont prêts, les bonnes choses vont enfin pouvoir démarrer. Ce sera juste après la publicité. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Christelle, Irmine, Jennifer, Roberta, Hawa, Nabilat, Katia, Idaya, Kat, Rachidat, Moundia, Françoise, Elodie, Anne, Eiram, Nathalie, Fatou, Fiona, Binta, Yosuka, Princesse, Kalista,
Nasrine ou Esther. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 01 40 31 11 11. Puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpb-vote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Comme il est de tradition sur Dis-moi qui est la plus belle, les belles de la saison 9 commencent leur compétition dans le plus simple des appareils. Débarrassées de tout artifice, elles se sont transformées en véritables pom-pom girls pour cette toute première bataille qui aura lieu sur la magnifique pelouse du Padley Club de Cotonou. Hello. Bonjour. Hello. J'ai bien envie de faire la bise à non? Oui, ma queen. Mon king, comment vous allez? Ma belle-sœur chérie. Allez. Adoré. Bisous. Wow. Je découvre la grande coiffeuse Smine. Oui, bien sûr. Mais je suis avec mon king et ma belle-sœur. C'est cela. Est-ce que je dois m'inquiéter? Absolument pas. Merci de faire la présentation. Je te rassure. Et le rôle de Smine dans la famille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ah bon? Smine est une amie. C'est toujours ce qu'un homme dit qu'une femme doit s'inquiéter. Non, avec moi, tu ne vas pas t'inquiéter. Je te rassure. Ta belle-sœur, elle est là. Je pas confiance en la belle-sœur. Non, c'est une amie. Elle était avec nous sur la saison 5. Amie à qui? À moi. À la famille. Gâté. L'amitié homme-femme, c'est possible, mais jamais avec mon king. Oh là là. Mais défends-toi. Ami à la famille, pas qu'à lui. C'est ça. Si je savais, pas qu'à lui. Si je savais que tu pouvais me faire ça, je ne viendrais pas me coiffer chez toi. Non, mais attends, écoute. Monsieur, oui. Dites quelque chose pour rassurer votre Il faut me rassurer, je ne me sens pas rassurée. La personne te rassure. Je connais ton king par cœur, je le connais. En tout cas, je sais devant quoi il peut il faut tomber. Regardez Smine, elle est belle. C'est pas comme si je peux lui faire confiance. Fais-lui confiance, fais-moi confiance. D'accord. Je vais me calmer à l'heure observée. Je te suggère de faire confiance à ton chéri. Pourquoi elle veut me donner conseil? Vous sentez qu'elle me donne des conseils de quoi? Non, ce n'est pas des conseils. C'est pas des conseils. OK. Elle me connaît. OK. OK. Et elle peut... Non, elle me connaît. Si, elle me connaît. Alors, Smine, il est en train de tout gâter. Tu nous as manqué, hein, toutes ces saisons. Tu nous as manqué. Elle était sur QLPB. Oui, saison 5 et 6. Quand je suis venue, elle est partie. Voilà. Tu n'as pas eu la chance de la voir dans la... Je me suis posé des questions. Ouais. Est-ce qu'elle est partie parce que j'étais là? Non. Non. Okay. Peut-être pose-lui directement la question, elle te dira. Voilà. Pourquoi tu étais partie? Alors, je suis partie parce que j'ai eu un joli bébé. Oh, ça s'applaudit, ça. Mais attends, finalement, qu'est-ce que tu veux? J'ai eu un bébé, donc tu devais être rassurée de dire que ton chéri et moi, il ne va rien se passer. Je n'avais rien dit. Hein? Oh! Peut-être qu'elle est partie, qu'elle a regretté, elle est revenue. Ah bon? Oui, on ne sait jamais. C'est quoi, une fille ou un garçon? Une fille. Félicitations. Félicitations. En tout cas, on espère une belle saison cette année. Hein. L'année dernière, on a mis la barre tellement haute. On espère que les belles vont nous éblouir. Ah oui, la barre était tellement haute que cette saison, au lieu de 12, comme d'habitude, elles sont 24. 24. Waouh! Ouais. Ah oui, c'est vrai. 24. Ouais. On a du boulot. Voilà. Bon, ben, belle saison à nous. Hein. Belle saison. Belle saison. Belle saison. Oh, yes. Oh my God. Comment c'est?
Patrick Cole, Richard. La musique, pour les désocier, et bien on va danser. Permis dans la voiture, la fin de rapporter. Pour les désocier, et bien on va danser. Quelle prestation! Bravo, franchement. Belle prestation. Moi, Sauf je suis- qu'elle manquait un peu d'énergie. Moi, je suis mitigée. Je suis pressée de poser des questions. D'accord. En tout cas, je vois de belles créatures là. Elles sont magnifiques. J'ai hâte de les connaître une par une. Quand les membres du jury m'ont regardé, ils ont observé toutes les parties de mon corps. Moi, je me suis dit, bah, Brenda, j'espère que tu es vraiment celle qu'elles vont choisir. Tu as tous les potentiels. Et voilà, mais je crois que j'ai touché l'air car. Intelligente, prends la couronne et domine. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une tellement sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire un choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. J'ai fait un sacrifice énorme. Là, j'avais d'énormes piercings que j'ai dit retirer, des piercings vraiment partout là que j'ai dit retirer malgré moi pour pouvoir être synchro avec le thème. Son plat quand tu goûtes, c'est pour toujours. Tu restes, c'est pas amour. Ton sourire m'apaisait, me calmait. À tous mes mots, tes médicaments. Ma belle te débatte jamais. Le monde s'incline, Africa maman. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une tellement sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire un choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle. C'est Guillaume. Quand les regards du membre de jury se sont fixés vers moi, bah, je me suis sentie un peu stressée, mais ça va, j'ai pu gérer mon stress et j'ai pu donner le meilleur de moi-même. Qui est la plus belle.
qui est la plus belle. Ah donc c'est toi, toi, toi. La plus belle c'est moi. Partout elle met la joie. Femme africaine, ici tout le monde t'acclame. Regarde comment tu sentis. Intelligente, prends la couronne et domine. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une tellement sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas de faire un choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. Quand je présentais les détails de mon corps, moi honnêtement j'aime. Parce que j'aime ce que j'ai sur moi. Donc j'étais fière en fait de les présenter, ce qui est sur moi en fait. J'avoue qu'elle a trop d'atouts. Son plat quand tu goûtes, c'est pour toujours. Tu restes, c'est pas amour. Ton sourire m'apaise et me calme. À tout même mot, tes médicaments. Ma belle te débatte jamais. Le monde s'incline, Africa maman. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une tellement sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas de faire un choix. Beauties! Rayonner, briller, oser. On a fait de la cassassa. Revenez, revenez. Fiona, ça va? Ça va bien, madame. J'aimerais savoir, t'as mis des lentilles ou c'est la couleur de tes yeux? Non, ce sont mes yeux naturels. D'accord. Wow. Tu as de beaux yeux. Merci beaucoup. Et Roberta? Oui. C'est tes cheveux ou il y a un peu d'extension dedans? Ce sont mes cheveux. Ce sont tes cheveux? Oui. D'accord. Je les ai dit oui parce que ce sont mes cheveux naturels. Je les fais moi-même. Alors moi, j'aimerais quand même savoir, c'est Fatou. Oui. Vous venez du Sénégal? Oui. Du Sénégal? Oui, oui. Vous connaissez l'huile de baobab? Oui. Qu'est-ce que ça fait, l'huile de baobab? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous n'avez pas une routine pour vos cheveux? Oui. Non, pas Non. vraiment. J'avais fait des locks, mais après j'ai coupé les cheveux. Vous aviez eu des locks? Oui, après j'ai coupé mes cheveux. Vous n'avez pas fait un traitement particulier? Non. Non. OK.
Si j'ai posé la question de savoir si vous connaissez l'huile de baobab, c'est parce que l'huile de baobab est très bon pour entretenir les cheveux, les hydrater. Et après avoir porté des locks pendant une période comme ça, ce serait bien de faire un traitement avec de l'huile de baobab, moi je pense. En fait, j'avais fait des locks et j'ai coupé il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi mes cheveux étaient comme ça. Mais à part ça, je ne le prends pas pour une critique. Je le prends bien et voilà. OK. Bah, moi, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. Merci les filles. Si. Bon, les autres, ils les ont posé des questions, mais moi particulièrement, ils m'ont pas posé de questions. J'ai un petit hic là, je sais pas s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, je ne sais pas. Même bon, j'ai confiance en moi, je me dis qu'ils ont aimé. Elle a des cheveux abîmés. Oui, très abîmés. Fiona, 15. Fiona, 15. Candidate numéro 18, Fiona, 16. Fiona, 17. Numéro 17, Fatou, 15. Fatou, 14. Fatou, 15. Fatou, 15. Candidate numéro 24, Esther, 14. Esther, 15. Esther, 13. Esther, candidate numéro 24, 15. Candidate numéro 4, j'avoue que c'est un de mes coups de cœur sur l'épreuve beauté au naturel, 17. Candidate numéro 4, Roberta. Roberta, 15. Roberta, 18. Candidat numéro 4, Roberta, 18. Pour moi, c'était pas du tout un problème de montrer mes imperfections parce que je me dis qu'au-delà du physique, il y a plusieurs aspects et on peut être belle sans être parfaite. Donc je vais un peu détruire ces stéréotypes-là qui veulent montrer qu'il faut toujours être parfaite pour être belle. Donc voilà. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une tellement sublime. C'est une reine. Me demandez pas faire un choix, elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume, c'est Guillaume qui est la plus belle. C'est Guillaume, c'est Guillaume. M'imaginer en forme sans perruque et tout, c'était un peu stressant. Je me sentais un peu gênée, mais bon, moi, je sais déjà que je suis une femme qui est jolie depuis la naissance. Donc, avec perruque, sans perruque, on est là. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une tellement sublime. C'est une reine. Je suis embrouillé. Me demandez pas faire un choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. C'est Guillaume. J'avoue qu'au début, je me disais que ça allait être très, très difficile, vu que moi, je suis musulmane et que ma religion ne me permettrait pas de me dévoiler ou bien de dévoiler certaines parties de mon corps, tout plus cher. Ils m'ont dit de rester moi-même et de laisser mon pagne aller plus bas que celle des autres, et plus bas que celui des autres. Ici, tout le monde t'acclame. Regarde comment tu sentis. Intelligente, prends la couronne et domine. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une tellement sublime. C'est une reine. Je suis embrouillé. Me demandez pas faire un choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. C'est Guillaume qui est la plus belle.
suis sentie un peu complexée parce que je me disais, ah, mes aisselles. On va pas dire c'est trop noir, c'est bizarre. Mais c'est trop d'atouts. Son plat quand tu goûtes, c'est pour toujours. Tu restes, c'est pas amour. Ton sourire m'apaise et me calme. À tous mes mots, tes médicaments. Ma belle te débatte les jamais. Le monde s'incline, Africa maman. Qui est la bonté qui porte l'Afrique. Les guerrières, la beauté d'une reine. La force d'une guerrière. Nous sommes des guerrières. Nous sommes des guerrières. Merci. Alors, j'ai une question pour Binta. Je trouve que par rapport aux autres candidates, tu es un peu plus couverte. Et j'aimerais bien demander pourquoi, puisqu'on est censé noter la beauté au naturel. Je m'y attendais certes à cette question, hein. Alors je lui ai répondu franchement, j'étais restée moi-même. Et tout s'est bien passé par la grâce d'Allah, alhamdoulilah. Oui, c'est pour des raisons de religion. En fait, je suis musulmane et il y a certaines parties du corps qui ne devraient pas être dévoilées. C'était juste pour ça. D'accord. On n'a pas compte, donc l'ULPB, on respecte toutes les valeurs. Pourtant, vous auriez pu le monter jusqu'au genou. C'était c'est quand on attachait les pagnes, peut-être juste pour ça, mais j'avais voulu un peu plus long plus que les autres. Donc vous présentez la pom-pom sahélienne, c'est ça? Exactement. Peut-être qu'elle a raison, puisqu'il s'agit cette année des 50 nuances d'Afrique. C'est une nuance de l'Afrique. D'accord. On accepte. On accepte. Et notre cœur reste ouvert. Merci. C'est un message que je devrais passer à toutes ces filles-là ou bien toutes ces femmes-là qui vraiment ont cette inquiétude-là de participer parce qu'elles sont voilées ou bien que la religion va vraiment les bloquer. Non, à QLPB, ce n'est vraiment pas comme ça. Donc, elles peuvent participer sans inquiétude. Elles te mettent en confort et puis elles te demandent d'être toi-même. Kat. Oui. Voilà. Ta cicatrice à l'épaule est due à quoi? Très sincèrement, je m'attendais à ça. Je n'étais pas du tout gênée. Pour moi, c'était l'occasion de passer aussi un message parce que je veux que ma présence dans cette compétition puisse être un témoignage, un message pour quelqu'un. Je m'attendais à cette question. Malheureusement, j'ai connu un accident. J'ai failli perdre la vie, mais Dieu merci. Du coup, je suis restée avec cette cicatrice. J'ai essayé de l'enlever, mais c'est
carrément pas possible. C'est incrusté en moi. Bah, il ne faut pas l'enlever, c'est une partie de toi. Oui, ça fait partie de moi maintenant. Voilà. Merci. Vous avez un problème d'acné au niveau du visage. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Je m'attendais aussi à cette question. J'ai pas de problème. Malheureusement, je suis modèle photo et mannequin dans ma vraie vie. Du coup, dans mon métier, je suis obligée d'être maquillée par plusieurs maquilleuses. Et ma dernière séance photo, la maquilleuse a utilisé un produit qui n'a pas marché. C'est une réaction allergique à un produit sûrement. Du coup, là, je suis des traitements parce qu'avant de venir, je vis un dermatologue et j'ai des produits que j'applique. En tout cas, moi, je te trouve très courageuse de participer quand même, malgré ça, parce que ce n'est pas vraiment le visage que tu as habituellement. Là, tu t'affiches dans une émission qui est vue. Honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir ce courage, donc félicitations. Merci. En passant, c'est aussi un message que je veux passer, d'avoir confiance en soi, quel que soit le moment, en fait. Oui, oui. J'étais très contente de recevoir ces questions et surtout de voir la réaction qui était positive. Et dire aux filles qu'à QLPB, au-delà de l'apparence, c'est beaucoup d'autres valeurs que nous prônons. Merci, courage. Voilà, ce serait tout. C'est bon pour moi. Merci les filles. Merci les filles. Merci. Alors, candidate numéro 21, princesse, c'est un 15. Princesse, 15. Candidate numéro 21, princesse, 14. Princesse, 17. Candidate numéro 14, Anne, c'est un 15. Anne, 16. Candidate numéro 14, Anne, 16. Candidate numéro 14, Anne, 15. Candidate numéro 19, Binta, 15. Binta, 14. Binta, 13. Binta, c'est un 14. 4, 16. 4, 15. Candidate numéro 9, 4, 15. 4, 15 également. La panthère. Gracieuse. Mystérieuse. OK. Wakanda forever. Lors de la prestation aussi, c'est vrai qu'il y avait légèrement de stress. Mais une fois sur place, je pense que j'ai su dominer la piste et ça va. J'espère que j'ai impressionné les membres du jury par ma prestation. C'est une reine. Ah, tu es embrouillé. Me demandez pas ton choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle. C'est Guillaume. Au début de l'épreuve, je stressais beaucoup. Je ne savais pas ce que les juges allaient dire de moi et tout. Mais heureusement, ça s'est très bien passé. Ton plat quand tu goûtes, c'est pour toujours. Tu restes, c'est pas amour. Ton sourire m'apaisait, me calmait. À tous mes mots, tes médicaments. Ma belle te débatte les jamais. Le monde s'incline, Africa maman. T'es la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en paille, n'est-elle sublime? C'est une reine. Je me disais, qu'est-ce qu'ils allaient dire, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, comment ils me trouvent. J'avais trop de questions dans la tête.
Mais bon, j'étais vraiment stressée. Mais dès que je me suis retrouvée en phase 2 et tout, après avoir échangé, bon, le stress a baissé. Sinon, au départ, j'étais très stressée. C'est moi. Ah donc c'est toi, toi, toi. La plus belle c'est moi. La Nigérienne ou la Burkinabé. Déjà, il fallait tout enlever, les bijoux, le make-up, le faux ongle. Donc, il fallait se mettre vraiment au naturel. Au naturel, pour moi, c'est pas un problème, hein, me mettre au naturel. Déjà, dans la vie de chaque jour, je suis comme ça. Mais de plus, c'était juste lâcher mes cheveux. Un truc de cheveux que je n'arrive pas trop à gérer. Femme africaine, ici tout le monde t'acclame. Regarde comment tu sentis. Intelligente, prends la couronne et domine. Et la bonté qui porte l'Afrique. Wakanda forever. Alors, bonsoir les filles. Vous allez bien? Vous êtes très belles. Merci. Je vais m'adresser à Calista. J'ai l'impression que tu as comme un problème pour fixer les gens. Tout à l'heure, quand tu défilais, à un moment donné, tu baisses les yeux, tu marches un peu, arrivé là-bas, tu lèves un peu, tu souris un peu. C'est le stress ou tu as du mal à fixer de base?
Je n'ai pas du mal à fisser. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué qu'elle baissait les yeux tout le temps. Non? Moi, je n'ai pas remarqué. Moi, ce que j'ai remarqué, c'était son beau sourire. Voilà. Moi, j'ai pas... Avec la brèche. Ok. Elle n'a pas remarqué, mais la majorité a remarqué. Donc, je me suis dit, bon, ça marche. Elle a dit, ah, ok, d'accord. Et j'ai souri, je lui ai montré aussi ma brèche. Elle a dit, ah, je suis d'accord. C'est bon pour moi. Hiram, tu as une routine capillaire? Non. Pas du tout? Pas particulièrement, non. Waouh. C'est naturel. Oh. Ça peut te frustrer. Merci. Les cheveux sont défrisés ou c'est crépus? Défrisés. Pas défrisés. Je mets souvent des masques. D'accord. Donc pas du tout défrisé? Waouh. Au début de l'épreuve, je stressais beaucoup. Je ne savais pas ce que les juges allaient dire de moi et tout. Mais heureusement, ça s'est très bien passé. Ils n'ont pratiquement rien eu à dire. Ils ont juste apprécié ma coiffure. En même temps, comment ne pas aimer cette tignasse? En tout cas, je vous conseille d'être le plus naturel possible. Merci. Tu as de beaux cheveux. Moundia, c'est quoi votre secret pour les cheveux? Je n'ai pas de routine fixe, mais quand même, j'utilise beaucoup de masques naturels avec les produits que je fais moi-même, par exemple avec du gombo, de l'avocat, et j'utilise beaucoup d'huile. D'accord. Nathalie, tu as de beaux cheveux aussi. Merci. Mes cheveux, ici, c'est plus long. Ici, ça pousse un peu plus en retard. Donc, tu peux qu'observer avec beaucoup de précision pour voir ça. C'est ce que le membre de jury en fait. Pour le genre de la vie de chaque jour, on ne remarque pas ça. Donc, ça va. Ce serait tout. C'est tout pour moi. Merci. 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 Merci les filles. Rien à dire. Pas de musique, hein? Regarde comment tu scintилles. Intelligente, prends la couronne et domine. J'aime beaucoup le prénom Eiram. Candidate numéro 11, Moundia 14. Moundia 14. Candidate numéro 11, Moundia 15. Moundia 14. Candidate numéro 16, Nathalie 15. Nathalie 14. Candidate numéro 16, Nathalie 12. Nathalie 15. Calista 13. Calista 16. Candidate numéro 22, Calista 17. Calista 16. Eiram 16. Eiram 16. Candidate numéro 15, Eiram 15. Eiram 15. Les Amazones, allure de déesse, fais le derrière. Ensemble. J'ai peur là. Ah donc c'est toi, toi, toi. Normalement, je devais avoir peur, je devais stresser parce que je crois la veille, j'ai eu un incident à la villa. Je quittais mon balcon pour ma chambre et je pensais que la porte était ouverte. Et j'ai foncé tout droit dans le vitre. Et là, du papier aussi. Je suis blessée d'un peu partout. J'ai mon visage qui est enflé, j'ai les plaies, je suis blessée. Je savais pas que c'était cassé. Oh, s'il vous plaît, je ne voulais pas être témoin de trucs bizarres. Il va se signaler quelque part. Oh, oh. Oh. J'avais peur que mon visage soit bizarre pour
la suite, surtout que c'était beauté au naturel, mais les belles n'ont pas peur. J'étais toujours belle. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une Delma sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire choix. Elles sont toutes belles. Yeah, c'est Guillaume. Je suis vraiment fière de nous parce que ça s'est bien passé. C'est vrai que je ne souriais pas beaucoup. C'est parce que je suis en train de faire une crise de drépanocytose. Voilà pourquoi je me cache derrière mes lunettes. Mais j'enlève, voilà. Trop d'atouts, son plat quand tu goûtes, c'est pour toujours. Tu restes, c'est pas amour. Ton sourire m'apaise et me calme. À tous mes mots, tes médicaments. Ma belle te débatte jamais. Le monde s'incline, Africa maman. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une Delma sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire choix. Elles sont toutes belles. Yeah, c'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle? C'est Guillaume. C'est Guillaume. Moi, j'aime trop mon sourire et franchement, je suis trop fan de mes sourires, particulièrement mes dents. Surtout le diastème au milieu de mes dents. Ceux qui voudront savoir le diastème, c'est quoi? C'est la brèche. Généralement, on appelle ça brèche. Mais sinon, en science, on appelle ça le diastème. Et je ne force pas mon sourire, il est trop naturel. Je l'aime beaucoup, c'est mon plus gros charme, quoi. Merci. Ici, tout le monde t'acclame. Regarde comment tu scintилles. Intelligente, prends la couronne et domine. Et la beauté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une Delma sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire choix. Elles sont toutes belles. Yeah, c'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle? C'est Guillaume. J'ai assumé ma beauté africaine. Pour moi, la peau noire, c'est une très très belle peau que je valorise énormément. Le cheveu également. On a donc non, je me suis sentie vraiment à l'aise, assez à l'aise avec cette épreuve. Même si je ne suis pas parfaite, mais j'étais assez à l'aise de toute façon. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire choix. Elles sont toutes belles. Notre passage n'a pas été très compliqué. D'ailleurs, les membres du jury ont eu peur parce qu'on avait vraiment réagi comme les Amazones.
Les Amazones. Ayoub de DS. C'est qui la chef de gang? Nous toutes. Attends, feu de derrière, là, j'ai pas compris. Hein. En fait, elle reçoit les DS. À lui de DS. Feu de guerrier. Feu de guerrier, en fait. Ne vous fâchez pas. Elles sont en pétard. Pardon. Ok, en tout cas, la prestation était très belle. Merci. Ouais. Très bien aimé. Vous avez assuré. Merci. J'ai souri durant tout. On était. C'est quoi l'objectif en fait? Nabilat. Oui. On va toucher Vos tout à l'heure. locks, c'est naturel ou c'est il y a du rajout? C'est naturel. On peut toucher? Oui. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Merci. Non, non, ça ne veut pas dire, quand on dit naturel, la mèche peut être naturelle, mais est-ce que ce sont vos cheveux qui sont aussi longs? Je vais te demander s'il y avait des extensions, du rajout. Pas d'extension. D'accord. Pas de rajout aux cheveux. D'accord. Je ne comprends pas. Ça ressemble à des extensions. Mais non, ce sont mes locks. Peut-être parce que je prends bien soin de mes locks et que j'ai naturellement de beaux cheveux. Donc ça donne de beaux locks que j'aime beaucoup. Au début, j'avais les cheveux roux. Après ça, c'est noir. D'accord. Merci. De rien. Et Jennifer, dis-nous tout. Alors, De très beaux cheveux. merci. Et je le dois à ma défunte mère, voilà. Je l'ai perdu cette année, le jour de la fête des mères. Wow. C'était vraiment douloureux. Mais je lui avais promis passer devant vous un jour, donc me voilà devant vous. Quelle histoire. Bah, on est désolé pour toi. Merci. Tu as un très beau sourire. Merci. Et le sourire facile. Oui, vraiment. Fait pas Il y a trop les d'efforts. joues avec le sourire, c'est beau, le mélange est... Ne change pour rien au monde. Jamais. Bah, J'aimerais proposer qu'on fasse peut-être 1 minute de silence pour la maman de Jennifer qui nous a quittés il y a juste quelques mois. Oui. Quand les juges ont fait hommage à ma maman, voilà, j'étais très contente parce que je me suis dit, ils ont reconnu que c'est important de rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus. Voilà, j'ai apprécié. En fait, sur le coup, je ne voulais pas fondre en larmes, mais après, j'ai fondu parce que je me suis rappelée un peu d'elle. Et j'étais contente qu'ils aient pensé à elle, qu'ils aient voulu passer ce moment, cet instant de prière pour elle. Merci à eux quand même. Que son âme repose en paix. Amen. Moi, je voudrais mieux connaître Christelle. Ma question n'a rien à voir avec l'épreuve du jour. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir participer à QLPB? Vous pouvez faire 2 pas en avant, s'il vous plaît, vous toutes. Ok, super. Alors, pourquoi avoir choisi de participer à QLPB? Alors déjà, pour l'authenticité du concours, parce que ce n'est pas un concours uniquement sur la beauté physique, mais sur tout ce que la femme peut représenter en tant que femme africaine, sa beauté intérieure, ses capacités à gérer un foyer, à préparer également, à entretenir ses cheveux, sa peau, enfin. C'est en globalité, je trouve ça très, très rare comme émission, et également pour faire honneur aussi à mes parents qui sont décédés, voilà, qui sont tous les deux béninois et voilà, qui sont malheureusement plus de ce monde. Et je suis très fière de représenter aujourd'hui le Bénin et la diaspora auprès de vous. Voilà, j'espère que... Voilà, merci. Merci pour ce courage. En fait, votre question m'emmène à lui poser une autre question. Est-ce que, à travers cette participation, vous cherchez une confirmation de votre beauté par hasard? Pas du tout. Pas du tout. C'est déjà un défi pour moi. Et également de transmettre aux téléspectateurs qu'on peut autant être de la diaspora, mais garder ses origines et ses connaissances africaines et vice-versa. J'ai assumé ma beauté africaine. Pour moi, la peau noire, c'est une très, très belle peau que je valorise énormément. Le cheveu également. Vous avez gardé vos origines? Alors, je parle le fond. OK. Voilà, je parle le fond. Minito Fongwekweria. Minado Fongwekweria. Super. Même si je ne suis pas parfaite, j'étais assez à l'aise de toute façon. En tout cas, vous êtes toutes belles. Merci. Et beaucoup de courage pour la suite. Merci.
Merci. On a hâte de vous découvrir plus. Katia, quand elle sourit, c'est comme moi. Hein. Les yeux se ferment tout de suite. Mais on vous libère. Merci. Waouh. Mais quel courage. Hein? Candidate numéro 3, Jennifer, 16. Jennifer, 18. Candidate numéro 3, Jennifer, 15. Candidate numéro 3, Jennifer, c'est un 17. Candidate numéro 1, Christelle, 14. Christelle, 15. Candidate numéro 1, Christelle, 15. Candidate numéro 1, Christelle, 15. Candidate numéro 6, Nabilat, 14. Nabilat, 16. Candidate numéro 6, Nabila, 16. Nabila, c'est un 15. Candidate numéro 7, Katia, 14. Katia, 16. Candidate numéro 7, Katia, 16. Katia, 16. African Queens. Beauté, fierté, authenticité. Unis dans la diversité, forte dans la beauté. C'est la beauté, votre force. Hein. Franchement, pour être honnête, c'est pas moi ça. Moi, je ne suis pas danseuse, je ne suis pas souvent comme ça. Je suis tout le temps couverte, comme maintenant. Je suis calme, posée. Bon, je suis sortie de ma zone de confort. Je me dis, voilà, c'est un autre côté que tu peux facilement exploiter. Voilà, je suis ça aussi, je viens de le découvrir. Et je ne suis jamais complexée. Je suis, on ne dit pas parfaite, personne n'est parfaite, mais moi je suis parfaite. Je n'ai aucun défaut sur mon corps. Je suis parfaite, je m'aime bien. Si je me couvre, c'est pas parce que je cache quelque chose ou quoi que ce soit, non. C'est parce que je veux être comme ça, je me sens bien comme ça. Voilà, je n'ai aucun complexe. Je ne sais pas comment dire, mais il faut savoir que quand j'étais petite, on m'appelait Mami Wata. Je ne sais pas comment... Bon, une déesse sous l'eau, là, parce qu'elles ont les yeux blancs, un regard, voilà. Quand j'étais petite, ça m'énervait, mais maintenant, j'ai compris que c'était un compliment. Mais j'aime trop mon regard, tout le monde aime mon regard. J'aime mon regard, c'est beau. Je sais que c'est beau, je sais que c'est envoûtant, mais c'est naturel. Son plat quand tu goûtes, c'est pour toujours, tu restes, c'est pas amour. Je ne m'étais pas préparée à cette épreuve, mais j'ai vu un peu le briefing avant de venir. Et là, j'ai su que je devais passer. Je devais passer à ça, donc il n'y a pas eu de souci. C'est une reine. Ah, tu es embrouillé. Me demandez pas ton choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle? C'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle? La ville noire ou la togolaise? C'est moi. Ah donc c'est toi, toi, toi. La plus belle c'est moi. La Nigérienne ou la Burkinabé. Ça s'est plutôt bien passé.
je me suis sentie à l'aise, je suis restée moi-même, je n'ai pas cherché à impressionner. Et l'objectif, ce n'est pas d'impressionner d'ailleurs, c'est de rester moi-même parce que je m'assume et ça me va. Partout elle met la joie, femme africaine, ici tout le monde t'acclame. Regarde comment tu sentis, intelligente, prends la couronne et domine. Tu la bonté qui porte l'Afrique. J'appréhendais beaucoup parce que je pensais ne pas avoir maîtrisé la chorégraphie jusqu'à ce que je monte sur scène. Je me disais que j'allais faire n'importe quoi et puis finalement, je suis montée, je me suis lâchée et puis bon, je me suis amusée déjà que c'est l'objectif. Donc ça va, moi c'était bien. J'avoue qu'elle a trop d'atouts. Son plat quand tu goûtes, c'est pour toujours. Tu restes, c'est pas amour. Ton sourire m'apaise et me calme. À tout même mot, tes médicaments. Bonsoir les filles. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Et le stress, ça va? Oui, ça va. Non, ça va. Ça va. Ça va très bien. Respirez. Merci. Est-ce que vous pouvez avancer un tout petit peu? Voilà. Merci. Rien qu'à vous regarder, je perds mes questions. Alors, Rachida, pourquoi avoir voulu participer à cette aventure? Ça n'a rien à voir avec les prix du jour. Oui, alors, j'aime la diversité. Je suis passionnée d'hospitalité. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. J'aime m'amuser. Je suis venue dans le but de m'amuser, d'apprendre, de faire de nouvelles rencontres. Et pourquoi pas gagner? Ah, elle n'oublie pas l'objectif. C'est la base. C'est ça. C'est pour ça qu'on vient d'abord. Oui. Merci. Alors, les filles, vous êtes toutes très belles. Merci. Hermine, je vais te demander un truc durant toute la compétition. Franchement, j'y tiens. D'accord. N'arrête pas de sourire. Si tu arrêtes de sourire, je vais être très fâchée. Tu as un sourire qui me... Oh là là. Merci beaucoup. Ton sourire est magnifique. Merci. Merci vraiment. S'il y a une épreuve où tu ne souris pas,
Moi, je serais mécontente. Merci. Je m'attendais à une question particulière de la part des membres du jury parce que moi, je souffre d'hyperpigmentation au niveau de mes aisselles et c'est depuis l'enfance et c'est à certaines parties de mon corps. Et depuis longtemps, je me cachais. Je ne portais pas de débardeur, je ne portais pas de vêtements courts, étant donné que j'ai aussi des vergetures. Je me suis beaucoup cachée jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas être sale, avoir de l'hyperpigmentation, que c'est... Il y a beaucoup de choses qui causent ça et finalement, je l'assume. Et j'attendais vraiment le moment où il fallait lever ses bras pour montrer que j'ai ça, je ne suis pas sale, je suis belle. Vous êtes belle. Merci. Ils nous ont tous dit que nous sommes belles, donc j'estime que je me sens visée là-dedans, donc ça va. Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Avant de partir, tu veux ensorceler qui avec ton regard? Je pensais que c'était moi. Je voulais le dire, mais je me suis retenue. Non, elle le faisait vraiment. Mais, elle est venue pour séduire. Ah, c'est ça. Elle parlait de ses yeux. Elle fait... Même moi, j'ai pas le niveau. J'aime mon regard. C'est beau. Je sais que c'est beau, je sais que c'est envoûtant, mais c'est naturel. En tout cas, on a apprécié. Oui. Moi, j'ai juste un dernier truc à dire à Françoise. Françoise, tu as l'air trop coincée, trop stressée. Je te voyais trembler tout à l'heure quand tu dansais. Franchement, pour donner le meilleur de soi. Pour une qui vient de la Côte d'Ivoire. Pour une Ivoirienne, je te trouve vraiment, les Ivoiriennes sont... Ouais, elles sont comme ça, olé, olé. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on adore ça. Donc, déstresse un peu. Et franchement, quand tu arrives comme si tu possédais l'endroit. D'accord? Déstresse, on donne le meilleur de soi quand on est moins tendu, moins stressé. D'accord. D'accord? Oui, d'accord, c'est compris, merci. Et puis le sourire, c'est pas payant, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est vrai. Depuis l'ouverture, elles ont dit que je ne dégage pas cette bonne humeur-là que les Ivoiriens dégagent. Mais en gros, je dégage la bonne humeur, mais souvent quand je suis face aux caméras, j'essaie un peu de contrôler mes gestes. Faut pas faire sortir du n'importe quoi pour juste plaire. Je promets de me rattraper, ça va venir. Mais c'est ça, vraiment. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Merci. Candidate numéro 8, Hidayat, 13. Hidayat, pour moi, c'est un 17. Candidate numéro 8, Hidayat, 13. Candidate numéro 8, Hidayat du Togo, 16. Candidate numéro 2, Irmine, 16. Irmine, 19. Candidate numéro 2, Irmine, 17. Yasmine, on se rejoint. Irmine, candidate numéro 2, 17. Candidate numéro 12, Françoise. J'avoue que Françoise, elle m'a vraiment laissé sur ma faim. Donc, 11. Françoise, 16. Candidate numéro 12, Françoise, 14. Françoise, candidate numéro 12, également 14. Candidate numéro 10, Rachidat, 14. Rachidat, 17. Candidate numéro 10, Rachidat, 14. Numéro 10, Rachidat, c'est un 15. Je laisse la parole à Mme Vaillé. Yes! Est-ce la victoire?
Partout elle met la joie. Femme africaine, ici tout le monde t'acclame. L'épreuve, ça m'a stressée un peu avant de passer. Parce que voilà, pour une première rencontre avec les jurys, quand même, je crois que c'est stressant. Qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une est tellement sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire un choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle. C'est Guillaume. C'est Guillaume. À la base, je suis africaine, et non seulement centrafricaine, sénégalaise. Je trouve que c'est un beau métissage. Donc, si j'ai une belle peau, je dois cette peau-là à mes parents. À tous mes mots, tes médicaments. Ma belle te débatte jamais. Le monde s'incline, Africa maman. Il y a la bonté qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une est tellement sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire un choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus belle. C'est Guillaume. J'étais un peu stressée en allant, mais bon, l'accueil du jury m'a un peu posée. Et puis ça s'est bien passé. C'est moi. Ah non, c'est toi, toi, toi. La plus belle, c'est moi. La Nigérienne ou la Burkinabé. C'est moi. Malienne ou l'Ivoirienne. La plus belle, c'est moi. Sénégal. Guinéen, la plus belle. Cameroun. Gabon, la plus belle. Congo, RDC. Brazzaville. Centrafricaine. La Tchadienne ou la Je ne riais pas parce que j'étais un peu stressée et tout. Donc le sourire, si je vais rire, ce sera un peu forcé. Alors que j'aime quand c'est naturel. Quand c'est naturel, c'est plus free, c'est plus beau. Et là, je suis toujours naturelle, comme vous avez dit, parce que j'aime pas me compliquer la vie. J'aime être moi. Depuis le début, j'étais comme ça. qui porte l'Afrique. Regarde en bas, une est tellement sublime. C'est une reine. Ah, je suis embrouillé. Me demandez pas faire un choix. Elles sont toutes belles. Yeah. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Qui est la plus
Ah, quel beau temps dans Cotonou. Quel beau temps. Moi, j'appelle ça beau temps. Ça fait ça beau temps, oui. Parce qu'il fait moins chaud. Il fait moins chaud, mais c'est pas agréable. Et moi, je suis en train de me tromper. Oh, Yako. Hein? Disons que c'est une bénédiction. L'épreuve est bénie. Ah, alléluia. La nature vous arrose. Alors. Ah ouais. Courage les filles. Bonsoir. Alors, Élodie, s'il te plaît, moi je suis très curieuse. Je veux savoir, qu'est-ce qui est écrit sur ta peau? Je m'attendais à une question par rapport à mon tatouage, voilà. Et puis la question est arrivée. Là, c'est mon année de naissance. D'accord. Et là, c'est une rose. Élodie, ça veut dire fleur des champs. Que je vais vous présenter là. D'accord. Tu t'es tatoué une année de naissance. Tu as peur de l'oublier? En chiffre romain, c'est ça? Oui, en chiffre. Je pense que c'est parce qu'elle aime trop son anniversaire. Non, mais pourquoi juste l'année? Pourquoi pas toute la date? Non, c'est toute la date. L'année et le mois. Ok, parce que tu as dit l'année. Ah, ma date. Non, elle a dit la date de naissance. Moi, ma question, c'est pour Yosuka. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est quoi ta routine capillaire? Je n'ai pas vraiment de routine capillaire. J'ai hérité ça de mes grands-mères, si je peux le dire comme ça, parce qu'elles ont de très longues chevelures. Et ma mère, elle l'a pas, du coup, moi, je l'ai. Par exemple, dans cette saison-là, il n'y a pas de routine. Tout le monde a hérité des cheveux. Je te dis. Tes parents. OK. Et il nous dit, toi, tu as une routine ou pas non plus? Oui, j'ai une routine, mais pas régulière. OK. Je fais des masques, des soins. Comme ça à base de quoi? L'argile verte, l'œuf, l'avocat, le miel. Je le fais comme ça me vient. OK. Je peux parfois faire des recherches sur Pinterest et en fonction des résultats que j'ai, j'adapte. D'accord. Mais ce n'est pas vraiment précis. D'accord. Alors, je vais poser une question qui fâche. Prenez-moi doucement. Awa, ça va? Ça va. Ton thé, il est naturel. Tu m'as dit oui. Bon, tu utilises quoi? Disons ça plutôt comme ça. J'utilise parler parce que mon teint, dès qu'il y a quelque chose, ça sort. C'est que ça ne fait pas disparaître les marques. Donc j'utilise parler. Ça n'a pas d'hydroquinone. Parler. Le nom, ça s'appelle parler, oui. Ouais. Ça s'appelle parler. C'est pas éclaircissant? Non, il n'y a pas d'hydroquinone. Quand je prends une huile ou même un shampoing, dès que je mets, ça fait ressortir en fait des trucs. Donc je laisse. Maintenant, j'opte pour parler et ça régularise mon teint. Pourquoi on a des rougeurs sur ton visage? En fait, je n'ai pas fait non, la les crème rougeurs, de ça peut soleil. être dû à un coup de soleil. Oui, d'accord. je n'ai pas mis ma crème de soleil. Ah, Donc, je ne l'ai déjà pas envoyée. Je ne l'ai pas envoyée. Ça peut être dû au coup de soleil. Heureusement, j'ai demandé. Sinon, moi, avec tes rougeurs, j'ai l'impression que... Oui. Vous pouvez approcher parce que je vais aller dans le même sens que ma cuine. Okay. Montrez-moi vos ongles. Les ongles? Non, les ongles. Comment expliquez-vous que vos ongles soient colorés comme ça? Corolé, c'est la couleur. Déjà, à la maison, on en parle depuis. Non. Je suis désolé. OK. Non, c'est pas la couleur naturelle des ongles. Ça. Ah ouais? Personne n'a... Je pensais que c'était... Moi, je pensais que c'était aîné ou... Il y a un nom... C'est pas aîné. Le lalé. Voilà, en vernis, ça donne ça. Mais c'est pas un vernis, peut-être parce que j'avais mis ongle là. Non, parce que peut-être hier, j'avais mis ongle avec la colle. Je ne sais pas si c'est ça. Non, vous avez... la colle. Non, la colle ne c'est quoi? peut Je n'ai pas. pas compris la question. Vous n'avez pas compris la question. Tout à l'heure, on vous a posé la question de savoir si votre thé est naturel. Oui. Et vous avez dit oui. Oui. Bon, vous avez essayé d'expliquer pourquoi vous avez quelques taches. Exactement. D'accord. Professionnellement parlant, je suis esthéticien. OK. OK? Alors donc, tout de suite, la couleur de vos ongles ont attiré mon attention. OK. Parce que je trouve que ceci n'est pas naturel. À moins que vous ayez entre-temps mis
du henné, mais quand on regarde bien, non. Ah d'accord, vous parlez de la brillance. Pas de la brillance. Ça, je ne peux pas vous expliquer parce que ma mère m'a dit que c'est parce que je mets fouet. Vous voyez mes cheveux? Vous mettez quoi? Fouet, défrisage. Défrisage. Un jour, j'ai mis ça, fait rouge. Après, ma mère a dit que c'était pas comme ça. Parce que je jure, regardez là, vous pouvez sentir si c'est naturel ou pas. Avec les mains là, non? Vous pouvez sentir avec les mains. D'accord. Sincèrement, j'attendais à cette question parce que déjà, ma peau réagit à tout. Et concernant les ongles, je ne m'attendais pas. Parce que pour moi, quand tu utilises des produits défrisants, les couleurs, pour moi, ça n'avait pas d'impact sur la peau, sincèrement, dire que voilà, c'est dépigmentant. Parce qu'une femme dépigmentée, c'est les doigts. On voit des quintaux, on voit des trucs sur son corps. Et moi, je n'ai pas de quintaux. D'accord. Ce n'est pas une condamnation. D'accord. Madame Esther a posé une question. Parce qu'elle a regardé votre visage. Oui. Et quand on regarde le contour là, on peut se poser des questions. Exactement. OK? Parce que vous êtes sensible. Oui. Moi, j'ai continué à vous regarder et j'ai constaté que vous avez une peau fine. Maintenant, si vous utilisez des produits éclaircissants, je ne dis pas dépigmentants, OK? Si vous les utilisez, ça peut avoir des répercussions sur votre peau. Exactement. Et quelqu'un qui vous regarde, qui sait, ou un professionnel qui vous regarde, sait que vous touchez quand même à ces produits-là. Oui, d'une façon ou d'une autre. Oui. Voilà. Oui. Et ça peut expliquer ce que vous avez au niveau du contour des yeux. Et ça peut expliquer ce qui se passe au niveau des doigts, de vos ongles. Donc, maintenant, le conseil que je pourrais vous donner, pour pas qu'on voit ça tellement, c'est d'éviter ou d'espacer l'utilisation de ces produits. Parce que vous êtes clair de naissance et vous voulez garder cette carnation, il faut faire attention. Votre peau, elle est fine. Si vous allez dans ce sens-là, carrément, on va vous condamner, on va dire vous êtes dans la dépigmentation. Exactement. Bon, on va laisser Awa. D'accord. Merci, Awa. Merci, Awa. Non, le seul truc que moi j'ai à dire à Nasrine, c'est... Je crois que Nasrine paye pour le sourire. Non, je pense que ça lui a facturé très cher. Pas du tout. En tout cas. Non, c'est facturé très cher. C'est pas du tout ça. Je suis une personne, je suis une bombe d'énergie. Quand je suis là, c'est que tout le monde doit rire. Donc, je ne riais pas parce que j'étais un peu stressée et tout. Donc, le sourire, si je vais rire, ce sera un peu forcé. Alors que j'aime quand c'est naturel. Quand c'est naturel, c'est plus free, c'est plus beau. Même un petit sourire, on n'a pas vu. Bon, moi, j'ai plus de questions. On vous libère. Bon. Merci les filles, vous êtes belles. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Pour la suite. Merci. Candidate numéro 20, Yosuka, 15. Yosuka, 16. Candidate numéro 20, Yosuka, 17. Yosuka, 17. Candidate numéro 5, Awa, 11. Honnêtement, je pense que au niveau de la peau, Awa a utilisé des produits qui ne lui ont pas réussi. Awa, chez moi, c'est un 16. Candidate numéro 5, Awa, c'est un 13. Je n'ai pas vraiment pris en compte son teint parce que, comme l'a dit tout à l'heure Esther, ça a été un peu retouché. Awa, pour moi, c'est un 14. Candidate numéro 13, Elodie, c'est un 15. Elodie, 17. Candidate numéro 13, Elodie, 18. Elodie, 16. Candidate numéro 23, Nasrine, 13. Nasrine, 16. Candidate numéro 23, Nasrine, 13. Je l'ai sentie un peu timide au niveau de sa peau. J'ai comme impression qu'elle n'a pas une peau entretenue. Nasrine, 15.
Première sortie, les belles en ont mis plein les yeux des juges, de quoi leur donner le tournis. Mais Malik, Valérie, Esther et Yasmine, désormais bien rodés sur cette compétition, ne se sont pas laissés éblouir. Examinant le moindre détail, ils ont tout de même réussi à départager les 24. Pour Valérie, Esther, Yasmine et Malik, la palme d'or de la beauté au naturel revient à Irmine. La belle journaliste congolaise force l'admiration des juges et collecte 17,25 points dès sa première sortie. Immédiatement talonnée par Roberta, la styliste centrafricaine au sourire ravageur qui, elle-même, ne dévance que d'un demi-point Jennifer, l'enthousiaste petite fille du roi Béanzin, et Elodie, la belle prothésiste angulaire. Pas loin derrière, Yosuka, la sénégalo-centrafricaine, et Fiona, la camerounaise, s'en sortent elles aussi plutôt bien. Juste devant Katia, Anne, Kalista et Hiram qui font jeu égal. Tout comme Nabilat, Princesse et Kat qui se disputent la 11e place. À la 14e place, Rachidat fait tout de même un score honorable et tient en respect Hidaya, Christelle, Fatou, Nasrine, Esther et Moundia. Binta, Nathalie, Françoise et Awa ferment la marche sur cette première épreuve. Au niveau des groupes, Françoise, Christelle, Awa, Esther, Binta et Nathalie, malgré des performances plus qu'honorables, se retrouvent toutes en danger d'élimination. Pour les 6, la compétition a bien mal démarré et certaines restent absolument inconsolables. Mais pas de panique. Ce n'était là qu'une bataille, pas toute la guerre. Il reste bien encore 2 épreuves avant le premier samedi de la mort, qui verra l'élimination définitive des 4 candidates de la compétition. Pour l'heure, Irmine a de bonnes raisons d'avoir le sourire. Elle ne pouvait rêver plus beau au départ, car malgré sa plastique de mannequin, son teint lumineux et ses magnifiques fanères, les dés étaient loin d'être joués face à la beauté authentique de Roberta, la joie contagieuse de Jennifer et la silhouette élégante de Elodie. Comment ne pas craindre la beauté évidente de Yosuka, Fiona, Katia, Anne, ou celle de Kalista, Hiram, Nabilat, Princesse? Comment se sentir en sécurité quand on a dans ses environs Kat, Rachidat, Hidaya, Christelle, Fatou, Nasrine, Esther, Moundia, Binta, Nathalie, Françoise et Awa? En vérité, Irmine est certes la reine du jour, mais elle a des raisons de craindre pour sa couronne. Les jeux s'annoncent serrés. La compétition sera rude et le moindre faux pas sera sanctionné. Mais ce soir, la belle peut dormir en paix et rêver d'une couronne, d'un miroir, d'une reconnaissance continentale, en attendant le match retour, samedi prochain. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Christelle, Irmine, Jennifer, Roberta, Hawa, Nabilat, Katia, Hidaya, Kat, Rachidat, Moundia, Françoise, Elodie, Anne, Hiram, Nathalie, Fatou,
Fiona, Binta, Yosuka, Princesse, Calista, Nasrine ou Esther. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 01 40 31 11 11. Puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpb-vote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Cet épisode vous a été offert par Sheila Paris, spécialiste des cosmétiques naturels et particulièrement de la beauté du regard et des soins capillaires. Avec Sheila Paris, révélez la beauté qui est en vous.